Revenons avec l'actualité dans le pays. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal. Tendu la plénière de ce lundi l'a été à l'Assemblée nationale. Les deux motions contre le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances et contre celui de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises ont été rejetées. La première à l'issue du vote d'une motion incidentielle de l'honorable Henri Thomas Lokondo qui a estimé que la motion de défiance était illégale et irresponsable. Je vous propose à ce sujet de l'écouter. La loi de reddition des comptes, c'est une loi comme les autres. Quand nous faisons un débat général et que nous envoyons une loi, la matière, à la commission, on attend le rapport de la commission, non? Mais alors, la commission économico-financière nous a pas fait encore le rapport, mais vous introduisez une motion de défiance. Mais en ce moment, il y a interférence. Or, le règlement ne l'autorise pas, ne le permet pas. Et c'est pourquoi, moi, comme j'ai dit, dès le départ, aussitôt que j'avais reçu la copie, j'avais dit que c'était non réglementaire. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions à l'issue de cette assemblée, à l'issue de cette plénière. Vous avez remarqué que c'est une motion qui a remplacé une autre pour éviter le débat. Au cours de ce débat, on pouvait prouver pourquoi nous cherchons à ce que la tête de ce ministre puisse tomber. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas permis, évidemment avec un bureau qui est à la cause de la majorité. Vous savez que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ça nous arrive presque chaque session. Chaque fois qu'on interpelle un ministre, on n'arrive pas à arriver au bout, même pas arriver au débat. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il y a une demande de sanctions. Une motion de défiance, c'est une sollicitation de sanctions contre un membre du gouvernement qui aura mal géré ou qui a mal géré. Ça, c'est la sanction. Un projet de loi, quel qu'il soit, est un projet de loi qui suit son examen normal au sein d'une commission. Ce n'est pas contradictoire. Vous avez suivi que face à une motion d'ordre, au lieu d'ouvrir un débat, l'honorable Mwando Simba a tué ces débats. Et face à des demandes de parole par voie de motion, l'honorable Mwando Simba a défié la plénière en déclarant à haute voix que sous son autorité, aucune motion ne passerait, sinon celle frisant médiocrité est prononcée de la manière que vous l'avez suivi. L'argumentaire tel que développé était un argumentaire très soudé, très blindé. Okay? Je crois que l'ECOFIN, les motivations qui ont été développées avaient du fondement. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est la forme. La forme n'y était pas. Autant on pouvait bien discuter du fond avec des arguments solides dont on disposait, autant on devrait laisser à ce que cette émotion aille jusqu'au bout. Parce qu'au moins l'ECOFIN a donné des explications qui ont donné des éclairages à tous les députés. Et les députés qui étaient dans la salle de la majorité s'étant rendus compte que les explications de l'ECOFIN étaient fondées, ils allaient au bout du compte et rejeter la motion. Des propos recueillis par notre permanent à l'Assemblée nationale, Alain Boma, que je reçois sur ce plateau. Alain Boma, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, Steve Mbouyi. Alors, il faudrait le dire, hein, cette plénière s'est tenue à l'issue de 2 reports précédemment. Il faudrait le dire, donc ces 2 ministres qui étaient à la barre, accusés finalement, s'en sortent, on va le dire, sains et saufs. Vraiment, c'était une plénière tendue, comme les gens qui l'ont suivi en direct ont eu à le constater. Il y avait une motion du ministre, du député national de la majorité, Henri Thomas Lokondo, une motion incidentielle. Et lui, selon lui, c'est la motion de défiance contre le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances. Cette motion était illégale. Il a donné 3 justifications. La première, il a dit ceci. Le projet de loi portant reddition des comptes est au niveau de la commission ECOFIN sous examen. Donc, les députés nationaux, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, ne peuvent pas initier une motion de défiance contre un ministre pendant que cette loi, ce projet de loi est au niveau de la commission ECOFIN. Donc, il faut attendre le rapport de la commission ECOFIN avant d'engager une quelconque initiative. Ça, c'est la première justification. La deuxième justification, il a cité 4 lois. Le projet de loi portant budget de l'État,
reddition des comptes, crédit provisoire. Il a dit que ces lois sont présentées au niveau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre. Donc, selon lui, les initiateurs de cette motion-là devaient initier cette motion contre le Premier ministre et non contre le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances. Donc, selon lui, c'était illégal, c'était irresponsable. Raison pour laquelle, après un vote, donc la majorité a jugé bon de laisser tomber cette motion, et ce qui a permis, ce qui a suscité aux députés de l'opposition de sortir de la salle. Et eux, ils disent que non, il fallait continuer, comme la procédure était déjà enclenchée, il fallait aller jusqu'au bout. Eux, ils voulaient la tête du ministre délégué aux Finances. Alors, il faudrait quand même le dire, Alain Boma, dans les couloirs, on a parlé d'un monnayage autour de cette motion. Qu'en est-il exactement ? Dans le couloir, vous l'avez dit, on a entendu parler de ça, qu'il y avait monnayage, mais on ne peut pas confirmer ça sur place parce qu'il n'y a eu aucun député national qui avait eu l'argent, qui s'est présenté pour dire non, moi j'ai eu de l'argent, voilà, on m'a donné, non. Raison pour laquelle on ne peut pas, sur un plateau de télévision, confirmer ça. Mais dans les couloirs, on en parlait, mais pas de preuves. Donc on peut pas de confirmation, certes. Alors, que prévoit justement la procédure après le rejet de cette motion ? Les deux motions ont été rejetées. Donc, tout député qui aimerait initier encore une autre pétition, une autre motion contre ces deux ministres-là ne peut pas le faire au cours de cette plénière, au cours de cette session qui va prendre fin au mois de décembre prochain, le 15 décembre. Donc, une autre initiative pourrait être prise lors de la session prochaine, donc la session de mars qui va débuter le 15. Donc, jusque-là, les deux ministres peuvent rentrer et travailler calmement.